Alors effectivement, là, on est sur des invocations qui sont très intéressantes. Là, je vous lis le livre. Donc, c'est un recueil d'invocations et de supplications apporté par Cheikh Abbas al-Qummi. Donc, c'est Mafatih al-Jinan, les clés des jardins. D'accord? Voilà, là, je pense que c'est un peu plus net. Alors, ce sont des invocations, des supplications qu'on trouve et qui sont rapportées de la famille du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, en sachant que leur savoir est celui du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Donc c'est quelque chose qui est imputé au prophète. C'est un savoir qui est imputé, ilm al-musnad. Et on trouve des choses extrêmement belles et extrêmement élégantes quand on lit euh, ces supplications. Alors il y a plein de supplications. Là par exemple, qu'est-ce qu'on peut trouver? Donc on rapporte qu'un homme s'est plaint à Moussa ibn Ja'far alayhi salam. Moussa ibn Ja'far, c'est Moussa al-Kadhim. Inna abi إن بي زحيرا لا يسكن قال عليه السلام إذا فرغت من الصلاة الليل فقل اللهم من كان ما كان من خير فمنك Seigneur, ce qui est bon ne vient que de toi. La hamda li fik, la hamda li fik, je n'ai de gloire, il n'y a de gloire qu'en toi. وما علمت من سوء فقد حذرتني. Il n'y a de mauvaises choses que celles que dont tu m'as averti. La udhra li fi, je n'y ai pas de justification. Allahumma inni a'udhu bika an attakila ala ma la hamda li fi, ou amana mimma la udhra li fi. Donc on voit que c'est assez particulier, assez profond comme invocation, assez complexe parfois. Certaines, alors j'en ai lu quelques-unes qui sont vraiment étonnantes parce qu'elles sont quelque chose de très subtil en fait dans le sens. On les lit la première fois et c'est peut-être là où se trouve l'éloquence. On comprend quelque chose, on comprend le sens général et ça laisse un petit arrière goût alors c'est presque de la confusion. Euh, c'est assez étonnant parce qu'on dirait que certaines paroles s'adressent à notre subconscient. Les psychologues connaissent un petit peu ça, notamment dans le processus hypnotique, on parle de saturation du conscient. On a l'impression que quand on lit certaines de ces phrases-là, le conscient n'arrive pas à intégrer, à capter toute l'essence de la parole, et il y a quelque chose d'autre qui prend le relais à l'intérieur. C'est pour ça on se sent un petit peu... En fait, c'est comme si ça s'adressait à autre chose qu'à qu'à notre cerveau préfrontal. Ça s'adresse à quelque chose de profond en nous, et ce sont des paroles qui touchent, et qui... Alors c'est comme ça que je le ressens, hein. Certaines de ces paroles-là suscitent une vibration en nous. On sent réellement il y a un truc en nous, partie de nous qui vibre non pas physiquement, mais qui vibre en termes de sensation, de sens. Alors je sais que c'est un peu étrange ce que je dis, et c'est là on sent que ça touche et que ça crée quelque chose, ça produit une forme d'énergie intérieurement. Certains peuvent appeler ça du recueillement. Euh, Et on ressent, quand on lit la parole de la famille du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, qui, la plupart des cas, l'extrême majorité des cas, remonte au prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Donc ce sont des paroles qui ont été apprises par le prophète à travers l'ange Gabriel de la part de notre Seigneur. Donc notre Seigneur nous a appris comment lui parler, comment le supplier, comment s'adresser à lui avec avec ces paroles qui sont assez lumineuses. Donc je vous invite à faire l'expérience, à tester par vous-même et à ressentir ce lien euh, qui se crée quand on invoque avec ces mots-là, parce que les mots sont parfois, très souvent, créateurs de sens, créateurs de vibrations. C'est avec les mots que notre Seigneur avec le mot, le verbe qui nous a créés, c'est avec ces verbes-là qu'il nous a parlé, c'est avec ce verbe-là qu'on lui parle, et il y a une dimension j'allais dire subatomique, et une dimension peut-être quantique, et une vibration existentielle qui se trouve dans certains mots, certaines incantations qu'on dit quand on s'adresse à notre Seigneur. Donc, euh, j'en ai entendu des, euh,
j'en ai entendu des doigts, des invocations rapportées ici et là, mais j'avais jamais en fait ressenti ou très peu ressenti cette chose-là, cette profondeur ailleurs que dans la parole de la famille du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Et puis, même si on n'est pas trop là-dedans, si on n'a pas l'habitude, si on n'a pas les mêmes chemins, je pense que celui qui comprend l'arabe, et puis même celui qui, si c'est bien traduit, ressent quand même une forme de vibration étrange à la lecture de ces invocations. C'est l'essence même du lien qu'on a avec notre Seigneur. Il serait complètement inconcevable que notre Seigneur nous ait créés, nous ait appris à faire la prière, par exemple. Je veux dire physiquement, matériellement, à créer du lien avec lui, quoique la prière et tous les rites qu'on fait sont une matérialisation de quelque chose d'un peu plus profond, quelque chose d'invisible. Et c'est dans ces paroles-là qu'on trouve ou plutôt on se rapproche de cette partie invisible qui est la plus importante dans la religion, ce qu'on appelle religion, relier, le lien. Et je vous invite fortement à vous intéresser à la parole, plutôt aux invocations. Je ne parle pas parce qu'ils ont d'autres paroles, la famille du prophète sallallahu alayhi wa al-Bayt, ils ont d'autres paroles sur une infinité de sujets qui touchent à la vie de la personne, la vie physique, la santé de la personne. Même ils parlent de santé, ils parlent des moyens de guérison, etc. Mais là, je voulais me concentrer sur les invocations, c'est sur ce qui crée le lien, ce lien naturellement de dépendance entre la créature et le créateur. Et franchement, je vous invite à jeter un coup d'œil, ne serait-ce que par curiosité. Là, ce sont des invocations, mais vous pouvez trouver par exemple le prêche de l'imam Ali, salam Allah alayhi, que la paix soit sur lui, sur le monothéisme. C'est un texte qui est magistral, qui est extraordinaire, littéralement, qui est surnaturel, et qui explique qui est notre créateur et qui il n'est pas. Et ça va répondre à énormément de questions, pas que chez les musulmans. Celui qui s'intéresse à ces questions théologiques, à la question du lien qui peut exister, ou de l'existence même de ce Dieu, notre Dieu, quand bien même il serait loin de la religion. Je pense que c'est un texte qui est assez profond, assez universel. Le prêche sur le khutbat tawhid, le prêche sur le monothéisme, et on comprend, on saisit du moins, en partie, parce que le texte est assez dense, on comprend, on saisit euh, de quoi il s'agit quand on parle de religion. Ça nous amène sur un plan complètement différent, c'est-à-dire du plan culturel, on va dire, l'aspect culturel de la religion, c'est-à-dire les comportements sociaux en groupe, les prières de groupe, etc. Ce qui est visible de l'extérieur. Et on touche vraiment à quelque chose d'essentiel. On touche vraiment à quelque chose d'essentiel, à le rapport qu'on a, c'est-à-dire la perception qu'on a de notre Seigneur. Euh, Ça nous permet aussi d'éprouver notre croyance, de savoir si notre croyance est bonne ou pas. Pas au sens de ce que disent les sectes, comme la Salafiyya, c'est-à-dire qui nous renvoient vers des livres écrits par des humains, assez sanguinaires du reste dans leur histoire. Là, on a le fils adoptif du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, qui nous dit qui est le Seigneur et qui il n'est pas. Donc je vous invite aussi à lire ce prêche-là, son prêche sur le monothéisme, qui, soit dit en passant, pour terminer cette vidéo, fait suite à une question qui lui a été posée. Et donc il a dit ça, comme on dit irtijalan, c'est-à-dire qu'il a dit ça, il était debout, et il a dit cette parole-là. Elle est d'une densité et d'une beauté extrême. Donc moi, ça me fait dire que c'est une parole qu'il a rapportée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est tellement vertigineux. C'est vraiment, je vous laisse découvrir ce texte et également les supplications de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum.